Bonjour et merci d'être présent aujourd'hui. Mon nom est Tina, je suis graphiste et photographe. Et ce soir, j'aimerais vous faire découvrir ma toute nouvelle série de photos de paysages en noir et blanc de la campagne champenoise sous le Givre. Je suis Swazik Lunven, je suis artiste. J'ai deux activités, donc je fabrique des luminaires en papier japonais et je suis peintre. Je suis Yiping Luo, je viens de Chine et je suis installée à Paris depuis fin 2006. J'ai eu ma licence de beaux-arts en Chine et après je continue mes études ici à Paris à l'école Marie-Zélois, c'est pour faire la communication visuelle en tant que graphiste. Et après, j'ai créé ma galerie, j'étais galeriste pendant 3 ans à Paris. Mon œuvre blanc sur blanc, c'est un texte en fait littéraire chinois pour les enfants, pour leur comment on dit, enseigner comment on écrit. Et dedans, il y a aussi les histoires, les savoir-faire en fait pour les enfants pour apprendre. Pour mon parcours, j'ai étudié aux Beaux-Arts du Liban, où j'ai obtenu une licence de conception-rédaction en tant que publicitaire. J'ai ensuite enchaîné dans le graphisme à Paris, dans l'école d'art Marie-Zélois, où j'ai eu mon master. Et par la suite, j'ai travaillé dans diverses agences. Tout a commencé par une inspiration tout à fait naturelle, par un beau jour givré et brumeux, comme on peut en voir ces jours-ci. Donc on est dans le thème du moment. Je me suis baladée dans les environs de la campagne champenoise, plus précisément autour de Châlons en Champagne. Et en rentrant chez moi, j'ai donc passé mes photos à l'écran. J'ai vu qu'elles étaient plutôt en noir et blanc, tout naturellement, et que je ne perdais rien à les passer en noir et blanc. Au contraire, je gagnais à retranscrire ce graphisme déjà prononcé par la neige qui retrace ces paysages d'une belle manière, assez poétique. Et donc j'ai voulu pousser un peu plus le concept à partir de là, noir et blanc, blanc et noir. J'ai passé mes photos en négatif et du coup je me suis retrouvée avec des couples de positifs, négatifs que j'essayais d'assembler, soit en les juxtaposant, soit en les posant en miroir, en les mettant à l'envers. Et puis je me suis retrouvée dans un univers presque fantasmagorique ou fantastique. Cet univers où la neige devient charbon, le jour devient nuit, voilà, les dimensions se confondent. L'hiver est souvent synonyme de froid, de moments maussades, lugubres, de journées plus courtes. Mais moi, je vois plutôt de la magie en hiver. C'est le moment où la nature se repose, elle sommeille sous son manteau blanc pour donner ce qu'elle a de plus beau la saison prochaine. Depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours aimé imaginer et créer des choses, travailler de mes mains, j'ai toujours adoré ça. Et puis aussi dans mon enfance, j'ai habité pendant un certain nombre d'années en Indonésie et ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Souvent on dit que ma peinture a un côté asiatique ou japonisant et je pense que c'est un peu cet héritage-là que j'ai. J'ai fait des études de droit, mais en parallèle j'ai toujours fait des études d'art. Donc je me suis formée à l'école, à l'atelier de Sèvres à Paris en communication visuelle et aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris. Et aussi, comme on est parti aussi à l'étranger, je me suis formée au Taller del Prado, enfin, l'atelier du Prado à Madrid. Mon médium, en fait, c'est principalement le papier. Et on retrouve aussi cet intérêt du papier dans mes luminaires qui sont en papier aussi. C'est un matériau que j'aime beaucoup. Et je travaille aussi sur ce papier à l'aquarelle. C'est un peu ma particularité. Et l'aquarelle, en fait, c'est un médium fabuleux. J'en finis pas d'en découvrir tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'en fait, suivant qu'on peut mettre des couches et des couches et des couches, ça donne une profondeur à la couleur incroyable. On peut travailler en sec, en mouillé, ça donne une matière différente. C'est aussi un médium très exigeant, parce que, mine de rien, on peut pas corriger, on peut pas revenir en arrière.
Donc c'est à la fois exigeant et à la fois il y a une part de grande poésie parce que il faut savoir lâcher prise. Parce que quand on travaille par exemple dans le mouillé, on peut avoir des effets complètement inattendus. Et là, c'est là où il faut complètement lâcher prise. Donc en fait, j'aime bien ce travail d'équilibriste entre un certain contrôle et en même temps, il faut se lâcher prise parce que de temps en temps, voilà. Mais c'est un peu vrai pour toute la vie et c'est vrai pour toute la peinture. Depuis que j'étais petite, en fait, j'ai déjà commencé à apprendre ce texte pour bien comprendre les mots et les histoires aussi. Et ça a gravé dans ma tête, en fait. Et aujourd'hui, ça devient vraiment l'inspiration pour cette œuvre-là. Et ce que j'ai utilisé, c'est le porcelaine. C'est une manière vraiment pour s'exprimer. C'est la terre et c'est vraiment quelque chose de naturel. Quand on le touche, on sent tellement bien au toucher en fait. Et après, je me suis dit, comme je suis calligraphe aussi, et j'ai pris une écriture très ancienne aussi qui peut monter jusqu'à dynastie Qin. Et j'ai mélangé les deux en fait, ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie de m'exprimer à travers de cette œuvre. Je suis en parallèle musicienne, je joue un instrument qui s'appelle sitar chinoise, guqin en chinois. Et c'est un instrument très ancien qui peut dater au moins 3000 ans, ça existe. Et quand j'ai fait cette œuvre, l'installation, ça m'inspire en fait. Je me suis inspirée par un morceau avec une mélodie assez douce. Et comme en fait le texte à l'ancien pour les enfants, on peut chanter avec pour apprendre. Et je me suis dit, c'est vraiment, ça rend très bien ensemble. Du coup, je fais une petite mélodie en haut avec les carrés plus épais. En bas aussi. En haut, ça signifie le ciel et en bas, ça signifie la terre. L'idée au départ, c'est je ramène des choses de ma culture chinoise. Et pour l'œuvre, comme c'est une installation de 8 panneaux, et ce que je veux, c'est à loin, en fait, on voit que blanc, et c'est une œuvre contemporaine. Et quand on s'approche petit à petit, on peut voir les écritures. C'est un, comment on dit, un médium thérapeutique en fait. Il y a le côté transfert et il y a le côté contre-transfert.